Bonjour à tous, je profite de ce début de journée complètement rock'n'roll pour vous partager une astuce qui est pour moi important dans la gestion du stress au quotidien. C'est faire le tri entre les situations où on peut agir et les situations où on ne peut pas agir. Je m'explique, ce matin, Amandine a voulu se servir toute seule son lait d'avoine. J'étais ailleurs dans l'appartement. La règle à la maison, c'est que comme se servir du liquide avec une bouteille pleine, c'est encore difficile, elle peut le faire mais avec un adulte à côté. Là, elle a fait le choix de le faire sans adulte à côté et du coup le lait d'avoine s'est retrouvé par terre. Pour info, j'ai fait le ménage hier. Bon, donc du coup, ça m'a quand même fait râler un petit peu. Et pour aller chercher le nécessaire à nettoyer, eh bien, à la salle de bain, je me suis rendu compte que notre salle de bain s'était transformée en piscine, littéralement. Tout était mouillé. Le temps de trouver la fuite, ça m'a pris même pas une minute, mais forcément, ça a fait monter du stress. Ça a fait monter du stress parce que j'en avais déjà de l'heure qui tourne et l'obligation d'aller à l'école à un horaire précis, par le nettoyage que je dois faire du coup en plus par rapport au lait d'avoine à renverser, et par rapport à cet imprévu qui n'est pas rien, qui est de trouver la source de la fuite, éponger, limiter les dégâts au niveau des meubles et faire en sorte que les réparateurs puissent venir au plus vite. La première étape, quand vous avez un petit comme ça, c'est déjà de le rassurer, parce que une des questions qu'elle a eues, Amandine, c'est de me dire « Maman, est-ce que le fait que j'ai renversé du lait d'avoine, c'est ça qui a créé la fuite dans la salle de bain ?» Alors, bien sûr que non. Par contre, dans leur esprit d'enfant, ils n'ont pas la capacité de prendre du recul pour identifier et séparer les choses. Donc je lui ai expliqué que, évidemment non, c'était absolument pas lié, et que moi, le stress que j'avais là sur le moment, c'était pas non plus lié à elle, et que, bah voilà, fallait que j'évacue ça. Et après, de mon côté, il y a vraiment deux choses à mettre en place. Pour moi, c'est, il y a une problématique. Est-ce que je peux agir? Oui ou non? Est-ce que j'ai agi? Oui. Et une fois que j'ai agi, est-ce que j'ai encore des choses que je peux faire à mon niveau? Oui ou non? Si oui, je continue à agir. Sinon, il n'y a plus qu'à se détendre en fait. On a lancé les appels pour pouvoir être secouru. On ne sait pas trop le terme que je voulais utiliser, mais en tous les cas pour pouvoir être aidé et faire en sorte que les choses reviennent à la normale. Dans le cas où est-ce que je peux agir? Non, je ne peux pas agir. Ou non, je n'ai pas agi. Souvent, ces situations-là nous énervent vraiment beaucoup parce qu'il y a un manque de contrôle là-dessus. Et c'est plus sur ces étapes-là qu'on peut travailler. Je ne peux pas contrôler. Si je ne peux pas contrôler, ça veut dire que d'une certaine façon, j'ai agi et que je ne peux rien faire de plus. Si je n'ai pas agi, si j'ai procrastiné, alors que je peux faire quelque chose, là, ça vaut le coup de se questionner. Pourquoi j'ai pas agi? Qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Et qu'est-ce que je trouve dans cette situation où je n'agis pas? Bon, sur ce, moi j'ai agi, donc maintenant j'ai plus qu'à aller à ma journée de travail. Je vous souhaite une belle journée à tous et puis à très vite.